Avant de me faire voler mon appareil photo en avril, j'ai développé une légère addiction à YouTube IA. Donc c'est genre un outil qui t'aide à améliorer tes vidéos. Et il m'avait dit qu'il fallait que je fasse des accroches un petit peu plus pertinentes pour garder une audience. Je sais pas du tout comment faire ça. C'est-à-dire que ça fait 3 minutes que je suis devant mon téléphone et que j'ai oublié comment faire. Du coup, salut, I'm back. Du coup, oui, on s'est pas revus depuis avril quand je me suis fait scam mon appareil photo. J'en ai pas racheté, je suis actuellement sous téléphone. J'ai l'air si blanche alors que vraiment j'ai bronzé tout l'été. Comme une petite cigale. Bref, je tente avec mon téléphone. Je sais pas à quel point il va tenir, etc. J'ai supprimé tous mes fichiers pour que ça passe. Donc, moi je suis très contente de revenir parce que comme disait une copine, par contre je vais me dépêcher un petit peu parce que j'ai genre plein de trucs à faire cet après-midi. Alors plein de trucs de manière, j'allais dire de manière influenceuse, mais en fait de manière dimanche. On est dimanche. Donc du coup mes plein de trucs c'est en mode, il a fallu que je trouve un Airbnb. Voilà, c'était dans ma liste de trucs à faire. Enfin, c'est des trucs de dimanche, quoi. Mais bon, je viens de réaliser qu'il était 15h et que j'avais pas fait grand chose. Et je me disais que le temps passait vite quand on était en bonne compagnie. Je suis toute seule. Est-ce que vous pouvez descendre un peu, s'il vous plaît? Merci. Le thème de cette vidéo, c'est plutôt hello, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Et surtout, comme on fait jamais rien ici, parce que le but, c'est de lutter contre le perfectionnisme. Mais c'était quand même de lutter contre son perfectionnisme en faisant des nouveaux trucs chaque jour. Et là, mon appartement, il lui manque quelques petits détails. Vous savez, les petits détails, genre la dernière fois, je suis allée m'acheter des multiprises. Ça a changé une énorme expérience dans mon appartement. J'ai des potes qui n'ont pas trop compris pourquoi c'était le highlight de mon week-end dernier, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Mais ce genre de petits détails-là. Et du coup, il me manque 2 trucs, entre autres, que j'aimerais fabriquer actuellement avec vous. Premier lieu, je vais faire un support à Justin. J'ai pas appris à parler durant ces 4 derniers mois. C'est-à-dire, si tu cuisines et que tu utilises une louche ou une cuillère et que tu peux pas la poser sur le plan de travail, il faut mettre ça sur un support. Donc, je me suis dit que j'allais le fabriquer. Ainsi que des portes-éponges. Ça va être compliqué à faire. Là, je pars un petit peu trop loin par rapport à mes compétences qui sont de 0, puisqu'on va essayer de fabriquer un substitut d'argile sèche. Il y a des argiles qui sont auto-cuisantes. Apparemment, on peut en fabriquer. J'ai trouvé ça sur un blog, j'ai acheté les ingrédients, on va essayer tous ensemble. Et ensuite, bien sûr, on va les peindre. J'ai acheté de la gouache, j'espère que ça se peint, parce que bon, les recherches sont faites à moitié, un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire que quand ils vont nous demander de mesurer, on n'a toujours pas de verre doseur ici, ok? C'est un système B qui fonctionne. Voilà, c'est tout. À côté de ça, sur ces 4 derniers mois, j'ai repris un travail à mi-temps. J'ai continué du freelance, j'ai failli péter un câble de faire les deux parce que mon travail à mi-temps est dans une autre ville. Et je suis partie en vacances, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses bien. Et ensuite, l'été à Marseille, qui n'est absolument pas fini parce qu'on est mi-août actuellement. Mais l'été à Marseille, trop cool. Si on supprimait les Parisiens, ce serait encore plus cool, mais trop cool. Voilà, donc ça c'est le sommaire de la vidéo. Maintenant, on va commencer par essayer de faire cette fameuse recette. Ok, alors c'est une recette que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Bébé Joe. Je vous mets quand même le nom si ça vous intéresse. Donc elle nous dit qu'il nous faut une dose, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une dose, de fécule de maïs. Elle est là. Il nous faut du bicarbonate de soude, c'est là. De l'eau froide, c'est dans le robinet. Une cuillère en bois, on a. Je viens de réaliser que vous voyez tout mon salon absolument pas fait, mais c'est parce qu'il fait chaud. J'ai obligé de mettre des draps sur mon canapé. Bref, je sais pas si type B que j'ai l'air de l'être. Moi, je pense que je suis un type A. Donc, les type A, est-ce qu'on le dit en français ou en anglais? On va dire les types A, c'est les gens, c'est les théories TikTok encore, oui, parce que je suis retournée sur TikTok. Malheureusement pour moi, malheureusement pour le rythme de lecture que je commence à avoir, I'm back on TikTok. Mais du coup, les types B, les types A, c'est les personnes hyper organisées, hyper carrées, etc. Et type B, c'est genre, tu te demandes comment est-ce qu'ils sont encore vivants. J'aime dire que je suis un mélange des deux. En fait, j'ai l'air d'un type B à l'extérieur et auprès de mes potes quand je suis en mode, concrètement, ce week-end, j'ai un mariage, j'ai pas pris mon retour alors qu'on est dimanche, que c'est dimanche prochain, que ça va coûter cher et que c'est un autre truc à faire dans ma to-do list, c'est de prendre mon retour. Bref, voilà. Alors qu'en fait, type A, j'ai pas d'exemple, mais en fait, dans ma tête, c'est organisé quand même. Je suis en mode, ça va, c'est dans une semaine, j'ai le temps de le prendre. C'est pas comme si je le prenais, genre, je suis au milieu du mariage et je suis en mode, ah ouais, mince, mon retour. Ça, c'est supra type B, ça, c'est ce que je suis pas. Je sais pas où regarder pour vous regarder dans les yeux, je crois que c'est là. Bon, on a déjà beaucoup digressé. Alors, dans la recette, il y avait écrit que si jamais ça s'effritait, et là, ça a un petit peu l'air de s'effriter, très honnêtement. Il fallait rajouter de l'huile. J'ai mis une petite goutte d'huile d'olive parce que je sais pas, j'y crois pas trop. Et du coup, j'ai pas trop l'impression que ça marche. Mais on va la laisser refroidir et voir ce que ça donne. En tout cas, ça sent la pâte à modeler. C'est
très très agréable. Daisy, pas gros baby. Gros roi. Tout à l'heure, elle a essayé d'attraper le micro. Tu veux ronronner? Est-ce que tu veux faire de l'ASMR ronron? Peut-être on peut gagner de l'argent comme ça. Non? Elle m'a bavé dessus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais je crois que quand les chats ils font ça, c'est qu'ils sont genre méga heureux. Et du coup, bref, pardon. En fait, il fait chaud pour réfléchir. Alors vraiment. Du coup, pour faire cette vidéo, je décidais tout seul de la faire. Hein. C'est pas votre faute. Mais je dois couper le ventilo et laisser tous mes volets ouverts en plein après-midi, chose que je fais jamais pour garder la fraîcheur de l'appartement. Parce que je fais partie de ces gens qui vivent sous les toits. Alors c'est haut de plafond, c'est pas un petit appartement comme certains appartements sous les toits à Paris. Mais ce truc de c'est quand même le dernier étage et c'est sous les toits quoi. Désolée, j'ai dû faire une pause parce que mon téléphone, j'ai beau avoir tout supprimé, il a pas beaucoup de mémoire, donc il a fallu que je transfère mes vidéos. On va racheter une caméra un jour, juste c'était pas la prio. Dernièrement, j'aurais pu avoir de l'argent pour acheter une caméra, mais je suis partie en vacances parce qu'on avait un vision board en fait à accomplir. On avait Londres à aller, on avait Harry à voir, on avait une expo à laquelle participer. C'était pas du tout dans mon mood board, mais je suis allée en Écosse, c'était trop cool. Et je m'étais creusé la tête pour me dire est-ce que je peux acheter en plusieurs fois une caméra avant de partir, et en fait mes sous n'ont pas été ce que je pensais être, donc je n'ai pas pu. Et ma super copine avec qui j'étais à Londres, qui est une de mes meilleures potes avec qui j'habitais à Berlin quoi, elle m'avait proposé de me prêter sa DJI Osmo Pocket 3, mon rêve, et de même me la laisser pour les prochains mois. Trop mignon, mais ça m'a été une grosse responsabilité. Et au moment où je suis partie en vacances, j'étais dans un état de pré-burnout. C'était pas un burn-out, hein, parce que c'est quand même quelque chose de médical. Un burn-out, c'est une dépression. Mais j'étais à un point où j'avais envie de jeter mon téléphone par la fenêtre, quoi. C'était vraiment, imaginer travailler, ça me rendait folle, et je faisais que travailler pour pas grand-chose. En fait, si, pour grand-chose, puisque j'ai pu partir à Londres, donc j'ai pu avoir de l'argent pour y aller, et ça coûte pas cher. Par contre, c'était incroyable. Vraiment, j'espère vraiment soit trouver un taf qui fait que de temps en temps, faut que j'aille à Londres, soit faire comme Amal Tahir. Amal Tahir, c'est une créatrice de contenu qui fait le podcast Garth Therapy. Et quand elle part à New York, elle appelle ça Garth in the City. Et j'adore ces podcasts. Mais là, ça fait 2 ou 3 ans, je crois, où elle part plusieurs semaines à New York. Et du coup, elle fait une série de podcasts spéciales là-bas. Et elle se fait ça tous les étés. Et je rêverais d'avoir l'aisance financière ou de emploi du temps pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que tous les ans, je pars, j'échange mon appart et je pars un petit temps à Londres. Ça serait vraiment mon kiff parce que j'ai pas du tout envie de m'imaginer vivre dans cette ville puisque je n'ai plus du tout envie de déménager. C'est bon, je suis à Marseille, j'y reste, ok. Mais les échanges d'appart existent et c'est vrai que si je pouvais régulièrement aller à Londres, j'adorais. Il y a un truc dans cette ville, une énergie que j'adore. Je pense aussi que c'est beaucoup de soft power parce que je consomme beaucoup de médias, de contenu anglais, genre vraiment british. C'est pas comme mon amour pour l'Irlande, c'est autre chose, mais après, ça reste les grandes îles britanniques, c'est vraiment ma partie préférée d'Europe. Et j'ai pas envie d'y vivre, pour la simple et bonne raison, que déjà ça coûte très cher, faut avoir un bête de travail pour habiter là-bas. Sinon, c'est juste pas possible. Et que, il fait pas beau. Vraiment, j'ai habité 2 ans à Berlin et un des trucs qui m'a fait revenir, c'est le temps. Je peux pas, là, je suis bien. Je me plaignais de la chaleur, mais il y a un problème climatique en fait. Donc, mais sinon, Marseille, c'est genre parfait niveau température pour moi, pour mon petit sang rebeu. Juste le nord, je peux pas, mais j'adore l'esthétique et vraiment manifesting de pouvoir aller à Londres souvent. J'adore dire manifesting alors que j'y crois pas. Je crois juste encore une fois au fait que si on se donne les moyens d'essayer d'arriver à un objectif, on s'y rapproche. Je dis pas qu'on va y arriver parce que la réalité socio-économique, mais on peut au moins s'y rapprocher, trouver une alternative qui nous fait sentir pour, etc. Donc ça. Mais bon, avant ça, faut que j'ai de l'argent juste pour vivre normalement et pour acheter une caméra. Donc bon, ça c'est des rêves plus loin. La grosse raison pour laquelle j'ai pas accepté la proposition de ma pote de prendre sa caméra, c'est que parce que je me suis coupée là dans ce que j'étais en train de dire, c'est que j'en pouvais plus travailler, que je me suis dit, il faut que je parte en vacances sans avoir ni un taf en tête, en mode faut que je cherche un taf, ni à me dire faut que je trouve des missions freelance, ni à me dire faut que je déménage, bon là c'est bon on déménage pas, ni à essayer de prendre des photos pour plus tard, genre pour faire des cartes postales. J'ai d'autres projets en fait, j'ai changé d'avis, mais on en parlera dans une autre vidéo. Bref, pas à me dire faut que j'aille prendre des photos comme quand j'étais partie en solo à Bruxelles, parce que le but c'était de prendre des photos de Bruxelles, du coup j'ai un pack de photos de Bruxelles qui sont vraiment cool. Mais là j'étais juste je vais prendre des photos pour moi, je vais prendre des photos pour montrer à mes parents, je vais juste vivre l'instant. Et ensuite, quand je suis partie en Écosse, j'étais toute seule.
Et je me suis autorisée à considérer que ma journée, elle avait été bien et remplie juste parce que j'existais. Parce que je m'étais réveillée, parce que je m'étais levée, parce que je m'étais baladée, que j'avais mangé. Ça suffisait à dire que c'était une bonne journée. Genre, I call it a day. Tout est cool. Et bref, ça m'a fait faire avoir une grosse réflexion sur ce qu'on appelle les vacances, parce que j'ai l'impression que quand on part quelque part et qu'on va absolument tout visiter, etc., en fait, on se repose pas, on revient, genre, fatigué. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est quand même beaucoup de performances ces vacances. Les réseaux n'ont pas aidé du tout le truc parce qu'il faut absolument avoir vu tel endroit, etc., etc. Et je parle en tant qu'énorme privilégié qui a vu une grosse partie de l'Europe et qui a vu presque toute la France. Hein. Enfin, parce que j'avais tout le temps besoin de partir pour me sentir bien. Et maintenant, je me sens bien chez moi, donc c'est cool. Mais ce truc de tout le temps aller voir des nouvelles choses, tout le temps, c'est un truc très consumériste. Et j'en suis venue à la conclusion que maintenant, si je peux partir en vacances, parce que faut pas oublier que c'est un énorme luxe quand même de partir en vacances, tendance à oublier qu'il y a des Français qui ne partent juste jamais en vacances de leur vie. Hein. Elle marche vachement bien la pâte, d'ailleurs. C'est hyper agréable. Je suis très contente que ça ait fonctionné, parce que c'était assez approximatif les dosages. Mais bon, on va voir comment ça marche quand c'est sec. Bref, j'essaye de malaxer et de faire voilà, je trouve pas le mot de ça. J'aimerais le faire en forme de cœur. Donc bref, je vais faire ça pendant que je vous parle et je vous montre à la fin. Mais oui, non, les vacances, en fait, je me souviens qu'il y a 2 ans, il y a déjà 2 ans, on est parti au Canada avec des copains et c'était trop bien parce que c'était vraiment dépaysant. Alors, ça reste assez européanisé parce que la colonisation a réussi là-bas, quoi. Mais il y avait quand même un truc hyper dépaysant parce que ça reste l'Amérique du Nord, j'y avais jamais vu. Et ce genre de voyage à faire genre de temps en temps, une fois tous les 2-3 ans, parce que ça coûte cher, c'est plus ça que j'ai envie de faire, plus si je peux justement échanger un appart à Londres ou quelque part en Irlande pour y rester longtemps, ça me va. Genre, ça paraît encore hyper luxueux quand je le dis comme ça. En gros, je trouve que le voyage, il vaut le coup pour 2 choses. Soit complètement se dépayser la tête et voir des cultures qu'on connaît absolument pas et du coup rester quand même un long moment, genre au moins 3 semaines quelque part. Soit retourner plusieurs fois au même endroit pour mieux connaître la culture et mieux connaître les endroits. Je voulais en faire un post Instagram à la rentrée. On me fait souvent la réflexion de je vais tout le temps en Irlande, mais en fait, il y a des raisons. C'est parce que j'ai pas envie d'y aller à Dublin, faire un petit tour vite fait au Ring of Kerry et dire ok, trop cool, j'ai vu l'Irlande, c'est trop bien. J'ai envie d'y aller souvent, j'ai envie de discuter avec des Irlandais, j'ai envie de savoir un peu plus de leur politique, un peu plus de leur passé, puisque c'est un pays qui me plaît. Et je trouve ça plus intéressant de faire ça dans un pays où on a eu un coup de cœur, où genre c'est un peu, pas une deuxième maison, mais un endroit qu'on aime beaucoup, plutôt que, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste mon téléphone qui me dit de la fermer. Voilà. Je parle et puis il coupe et elle est en mode, t'as plus de batterie, ma belle. T'as plus de place, ma belle. Je vais trouver une solution. Don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead. J'ai vu Wicked quand j'étais à Londres. C'était Life Changing Experiment. C'était incroyable. Tout était incroyable. C'était dans mon vision board. I did it. I like it. I see it. I want it. Si jamais quelqu'un a des places pour Ariana Grande, non, je rigole. En fait, j'ai pas du tout d'argent pour retourner à Londres, mais bref. Donc, je vous ai dit, j'étais en train de faire mes petites poteries. Tada! Donc ça, c'est pour poser mes ustensiles et ça serait pour mettre mes éponges. Je suis pas hyper sûre du fait que ça va tenir. Hein. À la cuisson, on va tenter. Voilà, ça n'a pas trop de gueule, mais ce sera du fait main, etc. C'est reposé chez moi entre 24 et 72 heures. Bon, je pense que 24 aurait suffi vu la chaleur. Soit je mets au four pendant 1 heure à 70 degrés. Donc, je vais suivre la dame parce que pour l'instant, tout ce qu'elle m'a dit de faire, ça marche très bien. Donc, on va faire ça. Bref, je sais plus ce que je disais sur le voyage, mais de toute façon, je comptais en faire un post Instagram bientôt. Là, je vais faire une petite pause de ce que je poste parce que de toute façon, on est en août et franchement, on est tous moins sur les réseaux, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, réflexion sur le voyage, c'est fait. Je me rappelle plus du petit sommaire que je vous avais fait au tout début. En fait, j'ai l'impression que je partais en lancée et puis mon tel, il a dit stop. Donc, tu sais, quand tu parles avec des gens et qu'on te coupe la parole plus de 2 fois et que du coup, tu te dis bon, c'est pas intéressant. C'est ça. C'est là où j'en suis. Je dis pas que je dis des trucs hyper intéressants depuis le début de cette chaîne, on est d'accord, mais écoutez, je pense que ça manque de contenu de chill comme ça. Par exemple, je pense à Hot Girls Only, le podcast de Chloé Gervais et Louise. Je sais pas si on connaît son nom de famille à Louise. Je sais pas du tout. En fait, Chloé, elle s'est dit, il y a des podcasts comme ça où c'est genre 2 meufs qui discutent et c'est juste rigolo, etc. Il y en a beaucoup dans les podcasts américains et en réalité, il y en a aussi en Angleterre. Et du coup, elle a voulu ramener ça en France. Et moi, je me dis, franchement, des trucs YouTube où genre juste tu chill et tu fais des trucs et tu discutes vite fait. Je regarde beaucoup des anglophones. Mais enfin, j'ai l'impression que maintenant, il faut qu'il y ait des héros concepts. Bon, il faut que tu ailles dans une destination de rêve ou il faut que ça soit à balle, sinon tout le monde peut le faire. Bah ouais, mais tout le monde peut le faire. C'est ça le but de YouTube, en fait, de base. C'est que tout le monde pouvait le faire avant que ça devienne la télé. Et en même temps, le public français, genre là, 10e saison des vlogs d'août, je
trop contente de suivre ça. Je les regarde depuis la 4e saison. Je pense que j'ai commencé en 2020 à les regarder. Et je vois tous les gens rager sur tout ce qui se passe. Et je suis en mode, mais bien sûr qu'ils sont riches. Enfin, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Heureusement qu'ils sont pas au même endroit depuis 10 ans. Ça serait hyper déprimant. Je comprends pas les gens qui disent que ça leur fait déprimer parce qu'ils ont pas de potes et tout. Moi, ça me motive de ouf parce que quand j'ai commencé à faire des vlogs sur YouTube en Erasmus, c'était en 2016, donc c'était il y a 10. Je me dis, bah tiens, si j'avais continué, peut-être que je serais pas en train de m'énerver contre mon téléphone qui fait que de s'éteindre et que j'aurais genre de l'argent d'acheter plus que ça. On sait pas, parce qu'en fait, il y a 9 ans, au bout d'un moment, j'étais en études et je me suis dit, bon, on arrête les vidéos, c'est hyper ridicule et tout et tout. J'ai changé de mentalité entre-temps, compris qu'en fait, si un truc te fait kiffer, faut juste le faire. Donc si ça me fait kiffer de faire des posts, je vais les faire. Si ça me fait kiffer de faire des vidéos, je vais les faire, même si mon téléphone, ça me fait pas kiffer. Mais justement, en fait, toujours dans l'autoroute du fun, je suis en mode, ça coupe tout le temps, mais je vais le faire parce que j'ai envie que ça se passe. Donc, ça change, c'est bien. Et pareil, en fait, si j'ai envie d'essayer d'apprendre à chanter, ben, je vais le faire, alors que vraiment, je vais partir de très très loin. Horrible. Mon prof est pas prêt, hein, je pense, à ce qui va se passer. Et du coup, de voir les vlogs d'août, je me dis juste, Isma, t'aurais dû te secouer. Oui, on n'est pas du tout sur le même truc avec Léna, et je pense qu'elle est beaucoup plus talentueuse que moi, on va pas se mentir. Mais peut-être que si j'avais plus d'espace mental, au même moment qu'elle dans sa vie, puis elle a d'autres avantages dont elle est très bien au courant, contrairement à ce que les gens disent, elle en parle, enfin bref. Tu vois, je suis là à défendre Léna, en vrai, alors qu'elle a un consumérisme et elle est très très dans la pub, et j'avoue que son compte Instagram, j'ai beaucoup de mal à le suivre parce que c'est pub sur pub. Mais sur la force de travail, sur croire en ses trucs, en fait, elle était l'exemple même, parce qu'on l'a vu grandir sur YouTube, de tu peux évoluer en fait. Je comprends pas les gens qui regardent et qui disent moi ça me fait me sentir comme une merde. Bah parce que toi tu penses toi-même que t'es une merde en fait. Moi quand je vois ça je me dis ah mais elle a grave raison, je devrais continuer pour arriver au même niveau qu'elle, enfin, doucement, enfin voilà. Mais juste me dire ah ouais c'est vrai que je devrais continuer parce qu'en fait ça me fait kiffer, juste let's go. Nous sommes le lendemain, il y a beaucoup moins de lumière. Hier mon téléphone a encore dit stop. Et en fait, mon corps aussi a dit stop. Donc, j'ai laissé cuire mes trucs et j'ai commencé le montage. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je me suis pas du tout présentée. Genre, j'ai pas du tout dit bonjour. J'ai juste commencé. Donc, bonjour si on se connaît pas. Je m'appelle Isma et merci d'être resté jusqu'à cette partie-là de la vidéo. Je pense qu'il y a plus trop besoin que je vous présente le concept. Ok. Alors, j'ai laissé ma pâte cuire hier et ça a pas suffi. Donc, je l'ai laissé au four toute la nuit. Il y avait des petites parties qui commençaient un petit peu à pas bien fonctionner. J'ai essayé de les recoller. Déjà, c'est que ça se passe mal. Et ensuite, ce matin, j'ai vu qu'il y avait des parties qui étaient encore pas cuites, genre qui étaient encore bien mouillées. Donc, j'ai retourné toutes mes moulures là, dans l'espoir que ça aille mieux. Ça va pas mieux. Voici donc mes porte-éponges. Donc ça, il y en a un comme ça. Il est encore mouillé en bas. Donc, j'ai un petit espoir. Il sèche bien. Après, je vous avoue que je voulais les peindre aujourd'hui. On va pas le faire, du coup. Et ça, c'est le deuxième porte-savon. Vraiment, on est sur ça n'a pas tenu quoi. Tant pis. Et enfin, je vous avais dit que pour mettre mes ustensiles, là, je voulais faire un cœur. Au final, je sais pas pourquoi je suis partie sur un citron. Il y aura que cette gueule-là du citron parce que les feuilles sont tombées. Mais là, pour l'instant, le citron derrière, il est toujours pas cuit. Et vu comme il s'effrite là, enfin, en fait, je vais le laisser, sait-on jamais. J'y crois pas une seconde. Soyons honnêtes. Donc hier, j'ai pratiquement fait tout le montage et je tiens à m'excuser parce que la vidéo n'a pas trop de sens, mais en même temps, vu que j'étais coupée à chaque fois, des fois, je sais plus ce que je racontais et on est un petit peu genre culture du vide. Mais après, j'ai peut-être ça parce que genre, je suis en premier jour de règles et du coup, les hormones, elles sont en mode tout est nul. Tout est nul. Donc on va s'arrêter là, c'est toujours mieux. Je pense que des fois il faut pas forcer. Je pensais passer ma soirée à peindre mes petites œuvres, mais au final non. J'ai juste regardé le dernier épisode d'House of Dragon. D'ailleurs entre nous, en fait ça fait 2 saisons que j'aime plus cette série, mais je regarde par habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des opinions dessus. C'est vrai que d'habitude je vous pose des questions comme ça au milieu des vidéos, mais toutes les habitudes se perdent ma foi. On va s'arrêter là, je pense que c'est mieux pour la catastrophe qu'on est en train de faire. Je vous dis à bientôt, j'espère à la rentrée, qui sait peut-être avec du vrai matériel. Je pense que vous voyez zéro différence par rapport à d'habitude parce que en réalité la qualité de mon téléphone est complètement ok. Après il est vieux le petit, il a 5 ans. Je touche du bois pour qu'il reste comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bisous.